Salut à tous. Aujourd'hui, on vous propose un panorama complet sur plusieurs actualités chaudes du monde du football, l'avenir incertain de Raúl Asensio au Real Madrid, le futur de Jadon Sancho après son prêt à Chelsea, la renaissance d'Isco au Real Betis et l'annonce de départ de Jorginho d'Arsenal. Restez avec nous pour découvrir en détail ces histoires passionnantes et leurs enjeux pour la saison à venir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. C'est parti! Véritable surprise de cette saison 2024/2025 du côté de Madrid, le jeune défenseur a été l'une des rares bonnes nouvelles pour les Merengues. Mais après avoir goûté aux joies de l'équipe première, Raúl Asensio va-t-il rentrer dans le rang? Son affaire de sextep entache sérieusement ses grands débuts au sein de l'équipe première du Real Madrid, mais sur le terrain, Raúl Asensio, 22 ans, a quand même su profiter des blessures régulières de David Alaba et d'Eder Militao pour saisir sa chance. Joueur de la Castilla lancé dans le grand bain cette saison, le natif de Las Palmas a très vite impressionné les observateurs. Contrairement à un Fran Garcia, lui aussi issu de la Castilla mais jugé encore trop tendre malgré les absences répétées de Ferland Mendy, Asensio n'a pratiquement jamais fait débat. Lancé par Carlo Ancelotti le 9 novembre 2024 contre Osasuna, Asensio a été utilisé à 52 reprises cette saison avec un bilan de 32 titularisations et 2 buts. Une feuille de route loin d'être anodine qui a d'ailleurs convaincu la Casablanca de lui offrir une prolongation jusqu'en 2029, il est actuellement sous contrat jusqu'en 2026, assorti d'un salaire progressif pouvant atteindre 9 millions d'euros par saison en fin de bail. Mais aujourd'hui, outre ses ennuis judiciaires, une question va rapidement se poser, quel avenir pour Raúl Asensio une fois que presque tous les blessés seront revenus pour le début de la saison prochaine? Son futur coéquipier au Real lui est déjà passé devant en sélection. Opéré pour une déchirure partielle du ménisque externe de sa jambe gauche, Antonio Rudiger est annoncé de retour dans 2 mois environ. Victime d'une énième grosse blessure au genou, Eder Militao devrait faire son comeback pour la Coupe du Monde des clubs. Seul David Alaba, souffrant d'une rupture du ménisque interne du genou gauche, ne devrait pas être de retour de sitôt. À cela, il faut ajouter la recrue très prometteuse d'Inwijsen, 20 ans. Recruté en échange de 50 millions d'euros, le joueur de Bournemouth est la dernière sensation que le foot espagnol a arrachée aux Pays-Bas. Quel choix fera Xavi Alonso pour sa défense quand celle-ci sera au complet? Il faudra dans un premier temps attendre de savoir si le nouvel entraîneur de la Casablanca voudra jouer dans un 3-5-2 ou s'il optera pour une défense à 4 plus classique. La question mérite d'être posée, d'autant qu'Asensio a vu Wijsen lui passer devant en sélection nationale en à peine 2 matchs, face aux Pays-Bas. Barré par Robin le Normand, Pau Cubarsí, Dani Vivian et donc Dean Wijsen, Asensio accuse déjà un petit retard sur son nouveau coéquipier merengue. La réponse de Luis de la Fuente, lundi en conférence de presse après l'annonce de sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations, est sans équivoque, je ne vais pas parler de ceux qui ne sont pas là. Je pense que nous avons les 4 meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Dean m'a beaucoup surpris par sa confiance, sa sécurité. Lors des 2 matchs contre les Pays-Bas, l'enjeu ne lui a pas pesé malgré son âge. Cela vous donne une idée de ce qu'il est. Nous misons sur une matière première pour l'avenir, c'est pourquoi nous n'avons aucun doute à ce sujet. Le message est clair, et pour Raúl Asensio, la pression monte rapidement. Pendant ce temps, Jadon Sancho ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Celui-ci se dessine entre Chelsea et un autre club que Manchester United, à qui il appartient pourtant toujours. L'ailier a été prêté aux Blues avec une option d'achat de 30 millions d'euros, qui a déjà été levée car les conditions pour la rendre obligatoire ont été atteintes. En revanche, le club londonien avait la possibilité d'annuler cette option moyennant une pénalité de 6 millions d'euros. Les dernières informations des médias anglais penchaient plutôt vers cette seconde possibilité puisque l'ancien du BVB a moins joué en cette seconde partie de saison. Dans les prochaines 24 ou 48 heures, nous parlerons de l'avenir, mais aucune décision n'a été prise concernant Jadon ou tout autre joueur, assure de son côté Enzo Maresca lors de la conférence de presse avant la finale de la Ligue Europa Conference. À l'heure où l'on se parle, Sancho reste donc dans l'attente de savoir s'il portera encore le maillot des Blues ou s'il changera d'air avant la reprise. Du côté de la Liga, Isco, 33 ans, profite d'une saison XXL avec le Real Betis Ballonpied et montre qu'il a encore beaucoup à offrir. Épanoui dans le club andalou, il offre une seconde jeunesse à sa carrière. Formé à Valence, révélé à Malaga et devenu une star au Real Madrid, Francisco Román Alarcón Suárez dit Isco est une référence du football espagnol. Le milieu offensif, qui a remporté 5 Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022,
avec le Real Madrid, a pourtant connu une fin d'aventure compliquée chez les Merengues en étant déclassé entre 2019 et 2022. Après une demi-saison ratée à Séville, un transfert avorté à l'Union Berlin et 6 mois sans jouer, il renaît depuis 2023 du côté du Real Betis Balompié. Rapidement considéré pour un retour en sélection espagnole suite à ses performances, il a réalisé un premier exercice solide avec 9 buts et 8 offrandes en 36 rencontres, avant d'être blindé jusqu'en 2027. Il aurait pu disputer l'Euro 2024 remporté par l'Espagne, mais a dû déclarer forfait sur blessure juste avant la compétition. Cette fracture au péroné, qui a nécessité 2 opérations, l'a privé d'une bonne partie de la saison, il n'a fait son retour qu'au mois de décembre. Difficile alors d'imaginer l'ancien prodige de Malaga peser sur la saison du Real Betis Balompié, mais c'était une erreur, après quelques matchs d'acclimatation, il a vite repris une place d'indiscutable. Et cela s'est ressenti en seconde partie de saison, alors en milieu de tableau, le club andalou s'est battu jusqu'au bout pour une qualification en Ligue des Champions et a finalement terminé à la 6e place. Cette qualification pour la prochaine Ligue Europa, les Verdiblancos la doivent en grande partie à 2 hommes, le Brésilien Anthony, arrivé en prêt de Manchester United cet hiver, et surtout Isco. Le milieu offensif espagnol compte 12 buts et 10 offrandes en 32 rencontres, se montrant décisif quasiment à chaque match. Pour moi, c'est un autre niveau. Nous avons des joueurs de base et d'autres d'un autre niveau. C'est une bénédiction d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe, note Cédric Bakambu, son coéquipier. De son côté, le coach Manuel Pellegrini ne tarit pas d'éloges, c'est un modèle pour les jeunes joueurs grâce à tout ce qu'il a accompli et à tous ses trophées. Il est un exemple par sa façon de s'entraîner au quotidien et par l'exigence qu'il s'impose, avec et sans ballon. Il est autocritique et ne s'en prend qu'à lui-même. C'est ainsi que j'ai toujours abordé les choses. Ce mercredi, Isco pourrait remporter un 6e titre européen lors de la finale de la Ligue Europa Conférence contre Chelsea à Wrocław, en Pologne. Menace identifiée, le technicien des Blues Enzo Maresca le connaît bien, lui qui a eu la chance de jouer avec lui à Malaga quand Isco était encore un jeune talent sur le point d'éclore. Isco est un joueur de haut niveau. Il a passé de nombreuses années avec le Real Madrid. Nous avons joué ensemble quand il était très jeune à Malaga. Avec ce match important à disputer, Isco aura également la possibilité de défier la France le jeudi 5 juin en demi-finale de Ligue des Nations. Le milieu offensif n'a d'ailleurs pas porté le maillot espagnol depuis le 10 juin 2019 et une victoire 3-0 contre la Suède. C'était le moment idéal pour qu'Isco nous apporte ce dont nous avions besoin. Et c'était, j'insiste, le moment que nous avons jugé opportun, et il sera là pour apporter beaucoup, car sinon il ne serait pas là. Si nous avions pensé autrement, si nous avions eu des doutes, il ne serait pas là, a expliqué le sélectionneur Luis de la Fuente. L'Espagne salue ce retour en grâce d'Isco. Enfin, Jorginho, 33 ans, a annoncé qu'il quittait Arsenal, où il était arrivé en janvier 2023 en provenance de Chelsea. En fin de contrat, le milieu de terrain brésilien naturalisé italien a publié une vidéo sur son compte Instagram pour expliquer son départ. Quand je suis arrivé à Arsenal, je ne rejoignais pas seulement un club. J'entrais dans une famille, commence-t-il. Maintenant, il est temps de dire au revoir, ou peut-être à bientôt. Un adieu n'est jamais facile, mais je pars la tête haute et le cœur rempli. Jorginho a disputé 79 matchs avec les Gunners, mais il n'entrait plus beaucoup dans les plans de Mikel Arteta ces derniers mois. Son arrivée est évoquée du côté de Flamengo, où il pourrait disputer la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'était un tour d'horizon de ces 4 actualités fortes, Raúl Asensio au Real Madrid, Jadon Sancho entre Chelsea et ailleurs, Isco qui renaît au Real Betis et Jorginho qui tire sa révérence d'Arsenal. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite.